Vous m'avez raconté la guerre. La terre qui tremblait, le ciel qui brûlait. Et ceux qui ont survécu. Qui se sont réveillés dans un monde différent. Où les forts écrasent les faibles. Mais ça ne doit pas être comme ça. Quand je t'ai trouvé, ton cerveau très humain était miraculeusement intact. On se sent seul quand on sait pas qui on est. La mémoire te reviendra. Alita est nouvelle ici. Elle a beaucoup à apprendre. C'est un monde sans pitié. Je vais te montrer quelque chose. Ce corps, je me sens reliée à lui, je peux pas l'expliquer. Vous en savez plus sur moi que vous ne le dites. Il y a des choses qu'il vaut mieux oublier, Alita. Alita, ils vont s'en prendre à toi. Alors je vais devoir les affronter. Mets-toi le plus loin possible. Ce soir, on ne joue pas. On chasse. Il faut l'éliminer. Tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. Je suis avec elle. Situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. C'est pas encore le moment. Tu penses que c'est quand le moment? Bientôt. Les flammes sont pas chargées! Les précédentes révoltes ont toutes échoué à cause de ça. Donc tu suggères... D'ici jusqu'à l'avant du convoi. Le
Suite à une discussion entre fans de livres qui font aussi des vidéos pour partager leur amour de la lecture, ouais, des booktubers quoi, je me suis rendu compte que la science-fiction était vue comme quelque chose d'un peu compliqué, un peu difficile d'accès. Et comme on aime bien casser les préjugés, voici 5 livres qui vont vous aider à passer le cap. Un bonheur insoutenable de Ira Levin. Allez bim, je suis comme ça. Un livre qui a été publié en 1970, qui est pourtant super simple à lire, qui est toujours autant d'actualité, qui fait partie des classiques et qui en plus a été écrit par une femme. Ici on est dans un univers où le monde entier est unifié. On désigne même l'humanité sous le nom de la famille. Pour vous dire, on ne parle même plus qu'une seule langue, chacun est identifié par un code alphanumérique et un ordinateur organise tout pour que le bonheur de la famille soit total. Éducation, mariage, absolument tout est décidé par cet ordinateur. Et pour aider dans cette tâche, toute la population accepte. Personne ne remet en cause ce fonctionnement parce que tout le monde est enfin heureux. Mais non, vous imaginez bien que tout ne va pas se passer comme prévu. Notre héros va peu à peu se poser des questions, malgré une éducation qui ne le prédestinait pas à remettre un tant soit peu en question le système en place. C'est vrai que ce roman peut paraître un peu moins engagé que peut l'être par exemple 1984, qui est aussi un classique à lire absolument, je vous le conseille, mais il n'en reste pas moins une autre critique du comique Robot de Isaac Asimov. Asimov, vous devez connaître, ou du moins de nom, tout ça grâce au film iRobot avec Will Smith. Et là, je vous entends tout de suite me dire « Mais attends, on est sur un des maîtres du genre, ça va être compliqué à lire, et patati, patata !» Et non, et c'est moi qui vous le dis. Dans ce premier tome, Asimov prend le temps de mettre en place son univers et surtout les 3 lois de la robotique. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres qu'il doit. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la seconde loi. Ils sont la base de tout dans cet univers au travers de nouvelles qui mettent en avant les paradoxes et les limites de ces 3 lois. Ça se dévore en 2-2, comme c'est un recueil de nouvelles, les histoires sont plus courtes que la série qui suit derrière. Mais qui est tout aussi bien. Ces histoires ne peuvent que vous donner envie d'en découvrir plus. Chrononauts de Mark Millar et Sean Gordon Murphy. Après de la BD, du comics, je vous en ai déjà parlé. Oh oui, juste un peu. Mais je me devais d'en remettre une couche. Un buddy road trip de 2 potes qui voyagent à travers le temps. Corbin Quinn est un scientifique de génie qui découvre comment voyager dans le temps. Danny, son pote, l'est tout autant, mais en mode bien plus YOLO extravagant. Sauf que le jour du grand voyage, tout ne se passe pas comme prévu et Corbin semble être perdu. Sans même prendre le temps d'y réfléchir, Danny se lance à sa recherche, du fun, de la bromance, bref, c'est top. Silo de Hugh Howey. Imaginez qu'un événement ait complètement détruit la surface de la Terre, rendant l'air complètement irrespirable et que le peu de survivants soient confinés dans un silo enfermé sous terre, haut de 150 étages. Depuis des générations, la population vit donc dans un espace confiné où petit à petit on voit des rôles se dessiner pour chacun des groupes. Ceux en bas sont en charge de garder le générateur d'énergie actif, d'autres de la production d'aliments, et un shérif fait en sorte que l'ordre règne. La punition la plus sévère étant de faire sortir quelqu'un dehors, l'envoyer littéralement à la mort avec suffisamment d'air pour nettoyer les caméras qui permettent de voir ce qui se passe.